déterminés pour ça là. C'est ici aussi le lieu de féliciter tous nos athlètes. Et d'ailleurs, en Conseil de ministres aujourd'hui, le président de la République a dit que nous organiserons une cérémonie spéciale pour tous nos athlètes pour que la République les leur rende pour ces dévouements patriotiques et pour le médaille qu'ils nous ont ramené. Ce soir, nous allons aussi parler brièvement de la cérémonie de clôture. Vous savez que la cérémonie d'ouverture a eu lieu au stade de Martyr, format différent qui nous sera brièvement expliqué ce soir. Mais comme à l'ouverture, à la clôture, pour nous, en tout cas pour le président de la République et le gouvernement, ce sera encore une fois un rendez-vous pour célébrer les drapeaux, célébrer les Congos avec les autres compatriotes, avec les autres pays qui sont arrivés. Et donc ces jours-là, nous allons vous rappeler encore une fois de plus de ressortir vos drapeaux ou vos vareuses, vos maillots léopard, parce que dimanche, nous allons sceller le rendez-vous avec l'histoire que nous avions pris dans le cadre du séjour de la francophonie. L'organisation, les disciplines, les compétitions. Je sais qu'avec Mme Zéina, on va regarder un peu plus du côté sport, parce qu'il y a eu des records qui ont été battus à Kinshasa, notamment parce qu'on a réaménagé totalement la piste d'athlétisme. Elle dira en des meilleurs mots que moi, parce qu'elle-même, elle est athlète, elle pourra nous donner les détails. Ce qui se passe, ce que nous voyons depuis que les Jeux ont commencé, on se rend compte que vraiment la population s'est appropriée parce que les tranches d'âge que nous voyons dans les différents stades, ce ne sont pas des athlètes, ce sont des parents qui viennent avec les enfants, qui viennent pour voir qu'est-ce qui se passe. Ça démontre l'engagement de la population congolaise, l'appropriation de la population. Au début, on a eu quelques difficultés avec les athlètes, avec les problèmes de l'eau qu'on a parlé autrefois. Aujourd'hui, tous les athlètes sont très heureux de passer de bons moments ici à Kinshasa. Les activités évoluent normalement. Plusieurs disciplines ont déjà terminé leur compétition. Aujourd'hui, d'ailleurs, je venais de remettre les médailles aux équipes de concours culturels pour la chanson. Ça évolue bien. Nous avons foi que ça sera une meilleure édition des Jeux de la francophonie. Déjà, la cérémonie d'ouverture était la meilleure de toute l'histoire de la francophonie, donc des Jeux de la francophonie. Cela démontre que nous sommes le plus grand pays francophone. Nous prenons toute notre place au sein de cette organisation. Et l'organisation de ces Jeux nous donne la science de pouvoir organiser d'autres événements importants. Donc je suis vraiment très heureux de voir que vous tous, les hommes et les femmes de médias, vous êtes également mobilisés parce que chaque matin, quand je me réveille, je passe mon temps à voir qu'est-ce qui est écrit sur les Jeux de la francophonie. Je suis très heureux de voir que les commentaires qui sont faits sont des commentaires positifs. Et donc, nous sommes fiers de vous et de toute la population congolaise. Voilà, merci beaucoup pour ces mots, monsieur le directeur de jeu. Alors, madame Zéina, vous êtes la plus congolaise de nous tous ici, parce que vous avez été un peu la Sherpa, la boussole, celle qui nous a guidés dans l'esprit général des Jeux. Peut-être que vous pouvez nous dire un peu plus sur les compétitions en elles-mêmes, les records qui ont été battus, la particularité des Jeux de Kinshasa. Vous avez la parole, madame. Merci, monsieur le ministre. Évidemment, quelque part, nous sommes tous impressionnés par les prestations, par l'adhésion du public. C'était inattendu. J'ai entendu parler du miracle congolais. Bon, comme tout le monde, j'en rigolais un peu. Mais franchement, là, il y a eu un miracle congolais. Donc, et quand je disais le dicton impossible n'est pas congolais, en effet, vous avez réalisé, vous avez livré, les jeux sont là et dans de très bonnes conditions. Et le plus important, monsieur le ministre, c'est cette ferveur, cet engouement qu'on trouve rarement aujourd'hui sur les stades. Le public se déconnecte actuellement de plus en plus, les jeunes vont plus vers les sports urbains, mais là, on a senti qu'il y a un besoin. C'est vraiment un besoin d'explorer, de comprendre, de voir, de pratiquer. Donc, et ce qui est le plus frappant, c'est que le public n'encourage pas seulement les Congolais, ils encouragent tout le monde. Et ça, c'est l'esprit festif, l'esprit sportif, le fair play, que vraiment, on ne le trouve pas partout. Donc, c'est vraiment un fair play
et le fair play, c'est une des valeurs les plus importantes dans le sport et dans la culture. On m'accuse toujours de ne parler que du sport. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces briefings dans un espace culturel. Donc, parce qu'à la base, les organisations internationales sont basées sur le sport, comme tout le monde le sait, à la FDC, grâce aux infrastructures de qualité des concours culturels. Donc, nous avons eu des super prestations, vraiment de très haut niveau, des équipements, donc toutes les infrastructures ont été dotées d'équipements de grande qualité, donc, ce qui a permis vraiment d'assister à ce que vous avez assisté à ces magnifiques concours culturels. Alors peut-être un petit commentaire avant que les questions ne nous viennent de journalistes sur les compétitions qui ont été faites. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y a les records qui ont été battus, notamment il y a l'athlétisme, dont un record détenu par Marie-Josée Perret. Donc tout à fait, comme vous le savez, les journalistes sportifs, dans toute compétition individuelle, dans les sports individuels tels que l'athlétisme, du tournoi. Donc nous avons assisté à plusieurs records pendant ce tournoi. Essentiellement à 4-5, vous pouvez de toute façon explorer l'application. Et donc je cite la meilleure performance, l'une des plus belles performances, on va dire, d'un record qui date de 1989, un record qui a été effectué par Marie-Josée Perret, donc sur les 200 mètres. Et aujourd'hui, il a été battu, ce record en 1989. Au lieu d'écrire maintenant Casablanca, on va désormais écrire Kinshasa. Du tournoi de Emmanuel Echene, donc ivoirien. En fait, donc un record sur le 100 mètres avec une très belle performance. D'ailleurs, on a assisté à une très belle course de 100 mètres où on avait 2 coureurs qui font partie des 8 meilleurs coureurs au monde. Donc on peut dire que on va dire la participation a été à haut niveau grâce à ces infrastructures, parce que comme vous le savez, les sportifs, les athlètes ne vont pas participer si le parcours n'est pas de bonne qualité. Donc s'inscrire dans les annales là, Kinshasa, 110 mètres. Et c'est le Sénégalais Mendy François. Voilà. Donc je vous invite à vraiment regarder l'application et voir tous les records. Nous les disions que c'est les Jeux qui allaient démontrer à la face du monde que le narratif est en train de changer en République démocratique du Congo. Vous avez vu vous-même que le président de la République, le 1er août, était au stade pratiquement toute l'après-midi. Nous avons assisté à des différentes compétitions d'athlétisme, de saut à hauteur, de 100 mètres, de 400 mètres, de 100 mètres relais, avant d'assister à ces matchs de basket où les Léopards basket ont fait une formidable prestation, même si on a été éliminé. Mais vous avez vu la communion qu'il y a eu après entre le président de la République et les sportifs, nos basketteurs. C'est vous dire l'engagement du gouvernement et de toute la nation à mettre le sport en avant et nous assurer qu'il y aura un avant-jeu et puis il y aura un après que nous espérons meilleur pour nos sportifs. On va... Je ne suis pas sûr qu'on vous entend bien. Essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez-y. Deux questions. La première au directeur national du comité de jeu, M. Banja. Le ministre de la Communication a dit qu'il fallait nous expliquer ce qu'il en sera de la cérémonie de clôture. Je parle peut-être de la cérémonie de clôture. On sait déjà ce qui va se passer au Palais du Peuple. Il y aura un grand spectacle d'un des grands chanteurs qui va le premier, des grands chanteurs de la génération access, Ferregola. Mais qu'est-ce qui va se passer au stade du Martyrs? La deuxième question s'adresse au directeur et au ministre de la Communication et des médias. Je parlais en lingala, Bapayabada, je ne voudrais pas qu'ils comprennent. Apparemment, moi, Nungu Eza, n'a agence active. Je pense que le directeur sait de quelle agence je parle. C'est une agence où a travaillé pour l'identité visuelle. Il y a le jeu, logo. Mais apparemment, comme ma solo est ici, côté l'art.
Alors, est-ce que tout habitué, qu'est-ce qui se passe exactement avec Agence Wana? Donc, je sais que le ministre de la Commission peut aussi répondre parce que vous soutenez souvent les jeunes entrepreneurs. C'est une agence des jeunes. Si vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur cela. Merci. Merci. Des clôtures, elle a lié au stade de Marty. Et vous allez avoir le programme, donc c'est à 20h, de 20h à 22h. Et en fait, il y a une partie qui est quand même, qui sera une découverte pour tous ceux qui viendront pour la cérémonie de clôture. Ce qui est vrai, c'est qu'on va s'en tenir au cahier des charges qui prévoit le dispositif pour la cérémonie de clôture, qui est toute différente de la cérémonie d'ouverture qui, elle, est grandiose. Et lorsque nous avons contracté avec un prestataire qui nous offrait cette cérémonie, il était convenu que la cérémonie de clôture se passe à l'enceinte du Palais du Peuple. Parce qu'on fait défiler les athlètes, il y a les discours du président du comité national des G, il y a les discours du président du conseil d'orientation du comité international des G, et puis il y a un mot de clôture, et soit il y a un gala, soit on offre donc un concert, ce qui était le cas pour nous. C'est ce qu'on avait prévu. Mais vu les succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture, on n'a pas voulu faire la cérémonie de clôture donc à l'intérieur d'un bâtiment où on pouvait contenir à peu près autour de 3000-3500 personnes. On a voulu que ce soit une cérémonie qui est offerte au public. Et donc pour cela, on avait juste une difficulté. La difficulté, c'était que les jours même, il y a un match de football, donc le final, qui a lié au stade. Donc il était difficile parce que le match, normalement, il commence à 17h, il finit vers 17h30, 18h. Alors il y a possibilité, par exemple, qu'il y ait prolongation, qu'il y ait des tirs au but, des choses comme ça. Et on aurait difficile à mettre en place un dispositif juste après le match pour organiser, par exemple, un concert à l'intérieur. C'était ça la difficulté qu'on avait. C'est ainsi que, dans un premier temps, on s'était dit, bon voilà, on va le faire, peut-être au Palais du Peuple. Mais on est revenu au stade de Martyrs, parce qu'on veut offrir cette cérémonie à tout le monde. Donc, elle va avoir lié de l'agence dont vous parlez. Oui, quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé un seul contrat que le prestataire a signé avec mes prédécesseurs. Voilà. Alors, au regard de l'importance de cet exercice à la veille de la clôture de l'événement, nous souhaiterons nous focaliser sur les questions qui concernent les compétitions